Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour celles qui en avaient. C'est un peu la période des traitements, hein, surtout qu'avec le corona ça va mieux, donc vous êtes certainement en plein boom protocole, PMA, piqûre, échographie, attente, et puis ça fait comme ça avec vos émotions, je le sais bien. Ce que vous avez pu lire en bas, toutes ces questions. Vous venez me voir avec des fois des questions incroyables que je ne juge pas du tout parce que j'ai été exactement dans le même cas de figure où j'avais l'impression que chaque petit pas que je faisais, chaque chose que je faisais pouvait décider sur le résultat. Hein, c'est vraiment aujourd'hui, en plus, il y a des années, on n'avait pas ça, mais aujourd'hui, vous avez tous ces régimes anti-inflammatoires, anti-rejet, sans gluten, sans lactose, avec des petites graines, ce qui est vraiment une excellente chose. Je trouve ça super que on favorise l'intégration du corps physique et de l'alimentation dans le processus du désir d'enfant, parce que il faut vraiment prendre ce chemin que vous faites, il faut le regarder dans sa globalité. Mais là où j'ai de la peine, et là où vous me faites la peine, et c'est égal hein, ce que vous avez comme désir, si c'est un enfant ou un nouveau job ou un partenaire, c'est que vous vous jugez tellement durement, vous êtes constamment en train de chercher où vous n'êtes pas assez. Vous êtes constamment en train de vous fliquer, de vous réprimander, de vous dénigrer. Et là, vraiment, ça me tient à cœur de vous faire cette vidéo parce que ça ne va pas. Vous imaginez si vous vous mettez dans un état de culpabilité extrême parce que vous avez mangé 30 grammes de pois chiches au lieu de 50, si vous avez mangé une cuillère de Nutella, si vous vous êtes engueulé avec votre partenaire, si vous avez une pensée de jalousie, imaginez dans quel état de stress vous vous mettez. Donc oui, il faut prendre en compte tous les aspects de notre corps, le corps émotionnel, le corps mental, le corps physique et le corps spirituel. Mais pas pour devenir meilleur. La question, c'est pas que vous devenez plus. Parce que si vous voulez être plus, ça veut dire que vous n'êtes pas assez, ça veut dire que vous êtes moins. Et qui a le droit de vous juger sur votre valeur? Qui a le droit de faire ça? Est-ce que votre enfant a le droit de le faire? Celui qui n'est pas encore là, vous pensez vraiment qu'il est en train de vous juger? Vous pensez vraiment que l'univers est en train de vous juger? Les gens autour de vous? Si vous avez cette impression-là, c'est simplement parce que vous le faites. Tout ce que vous trouvez comme jugement à l'extérieur de vous, c'est votre propre jugement vis-à-vis de vous. Réfléchissez, comment vous vous jugez? Dans quel domaine vous n'êtes pas assez? Regardez et écoutez tous ces moments de la journée où vous êtes en train de vous fliquer, où vous êtes en train de vous juger, de vous réprimander. Est-ce que vraiment on traite comme ça une personne qu'on aime? Est-ce que vous n'êtes pas la seule personne qui vaut vraiment la peine d'aimer? Prenez ce chemin comme étape et vous savez, ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Et je le vois et je le revois. Si vous voulez obtenir ce que vous désirez, investissez en vous-même. Mais pas en vous demandant comment devenir meilleur. Demandez-vous comment je peux devenir plus
heureuse. Regardez votre vie. Mettez-vous au centre de votre vie. Le bébé n'est pas le centre, c'est vous. Vous êtes au centre. Le bébé est une périphérie. Le travail est une périphérie. Le partenaire aussi, la famille aussi, vous êtes au centre. Dans quel domaine de votre vie vous n'êtes pas heureuse? Qu'est-ce qui ne vous respecte pas? Qu'est-ce qui ne vous correspond pas? Faites ce cheminement de la conception consciente, non pour vous réprimander, pour vous dénigrer, pour vous diminuer. Faites ce cheminement pour vous sentir plus heureuse dans votre vie. Je vous le souhaite tellement. Parce que si vous êtes heureuse aujourd'hui dans votre moment présent, cette personne que vous allez rendre heureux, vous allez la transporter dans le futur. Vous allez la transporter dans votre maternité. Et vous savez, la maternité, c'est pas 2 traits. La maternité, c'est long. C'est des années, des années. L'autre jour, j'ai vu que Stéphane Plaza, il avait quitté sa maman ou le foyer à 33 ans. Je me suis dit, mon Dieu, 33 ans. Vous voyez, c'est très très long la maternité parfois. Alors, le plus important, c'est vous remplir, vous, de plus de bonheur possible. Et je porte le t-shirt de mon amie Jessica. Good vibes make good stories. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui est la base d'une belle vie? Est-ce que vous avez des bonnes vibrations parce que vous avez une belle vie, ou est-ce que vous avez une belle vie parce que vous avez de bonnes vibrations? Posez-vous la question. C'est quoi qui est au début? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les domaines qui vous entourent? Moi, je crois sincèrement, et je l'expérimente tous les jours, que c'est nous qui sommes à la base de tout. Nous sommes le début, nous sommes le départ et l'arrivée de ce que nous sommes. Donc notre vie, c'est nous, tout simplement. Et je vous donne un petit exemple pour l'illustrer, que je crois qu'il parle assez bien. Quand nous désirons quelque chose, un projet, c'est égal, le bébé, le professionnel, privé, nous aimerions que ce désir se réalise. Imaginez, vous êtes un arbre. Et imaginez que le projet, c'est une pomme. Comment fait l'arbre pour faire pousser la pomme? Prenez 2 secondes. Qu'est-ce que l'arbre doit faire pour faire pousser la pomme? Est-ce que vous pensez que si l'arbre, il était dans la pomme, ça veut dire dans le projet, et il dirait toute la journée, il faut que ça pousse, il faut que ça vienne, il faut qu'elle pousse la pomme, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle vienne. Il n'est plus du tout concentré dans son moment présent. Il n'est plus du tout en train de se nourrir de plein de choses qui sont là, sous ses pieds. Il est dans la pomme, il dit, il faut que ça pousse, il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle pousse. Il se nourrit plus. Du coup, il ne peut plus faire monter l'énergie de la terre dans son tronc. Il n'est plus du tout, il n'y a plus d'énergie. Il est tellement dans la pomme, mais tellement, il n'y a plus d'énergie. Est-ce que vous pensez que vraiment cette pomme a poussé? Est-ce que vous pensez que s'il est vide d'énergie, qu'une feuille pousse, une branche se développe, une pomme, imaginez une pomme? Non, un arbre ne fait pas ça. Un arbre, il est implanté là, dans son moment présent, dans l'endroit exact où il doit être. Il puise toutes les ressources nécessaires pour s'alimenter lui-même, pour se nourrir lui-même. Il fait monter tout ça en lui, il le fait vibrer, il le fait circuler jusque dans les branches, jusqu'au bout des cheveux.
Et il se nourrit de la lumière aussi qui vient en haut et de la pluie. Tout est bénéfique pour cet arbre, pour que la pomme puisse pousser. Parfois un peu de soleil, parfois un peu de pluie. Parfois c'est l'hiver, parfois c'est l'été. Mais tout a un sens. Et les saisons avancent, la roue tourne. La roue tourne tout le temps. On ne sait pas combien de temps il vous faudra pour réaliser votre rêve. Mais pendant que vous êtes en train de le réaliser, le plus important, c'est vous, c'est vos racines, votre tronc, votre énergie, votre vibration, votre mieux-être. Investissez en vous-même et le projet suivra. Voilà, 10 minutes de nouveau. Mais bon, je vous embrasse beaucoup, je vous aime et je vous souhaite une belle journée et cheminez avec vous-même main dans la main. À bientôt.